Ce dimanche, le Premier ministre a lancé la deuxième édition de l'opération Sungalo Solidarité, une initiative en faveur des populations durant le Ramadan et le carême chrétien. Les autorités maliennes s'étaient engagées à assurer 19 heures d'électricité par jour pendant le Ramadan, 2 jours après le début du mois sacré. Où en est-on réellement? Asetoumani Coulibaly est allé à la rencontre des populations pour faire le point. En Guinée-Bissau, la mission conjointe CEDEAO-ONU, envoyée pour aider à fixer une date pour la présidentielle, a quitté le pays précipitamment en cause des menaces d'expulsion proférées par le président Oumarou Sissoko Embalo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. La deuxième édition de l'opération Sungalo Solidarité a été officiellement lancée par le Premier ministre en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des autorités religieuses, traditionnelles et locales. Cette initiative vise à soutenir les populations à l'occasion du Ramadan et du carême chrétien. Elle intervient donc cette année dans un contexte particulièrement difficile, marqué par les conséquences des inondations, la crise énergétique et les difficultés économiques. Soumaïla Fani. Initiée l'année dernière à l'occasion du Ramadan 2024 qui a coïncidé avec le carême chrétien, l'opération Sungalo Solidarité a lancé sa deuxième édition ce dimanche 2 mars. Cette solidarité gouvernementale vise à soutenir les populations, notamment les personnes vulnérables, éprouvées par les multiples crises qui traversent le pays. L'édition de cette année se tient dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment les inondations pendant la saison des pluies écoulées, qui ont durement affecté les populations, la crise énergétique et les difficultés économiques que vivent nos populations. L'opération Sungalo Solidarité de cette année coïncide une fois encore avec le mois de carême qui va débuter le mercredi. La communauté chrétienne, ce qui témoigne d'un signal divin devant nous amener à plus d'union, de solidarité et de cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Au-delà de l'aménagement des aires de prière dans toutes les communes de Bamako et dans certaines mosquées des régions et cercles, cette opération Sungalo Solidarité 2025 va aussi porter sur plusieurs autres activités. Les journées de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle dans toutes les régions dans le district de Bamako. Les distributions gratuites de vivres pour les populations vulnérables, notamment les déplacés internes, les veuves et les orphelins. Les opérations de vente subventionnées de céréales dans plusieurs régions par le commissariat à la sécurité alimentaire. Les distributions de kits d'habits pour les enfants à l'occasion de la fête. Les dons d'animaux de boucherie et enfin l'amélioration de l'offre d'électricité grâce à l'engagement citoyen du personnel de la société Eden SA que je voudrais ici saluer. Autorités religieuses, légitimité traditionnelle, communauté locale, cette initiative de solidarité et de rupture collective entre gouvernants et gouvernés est appréciée de tous. Ce geste est un encouragement à l'entraide et à la bienveillance. Il permet de rappeler l'importance de se soutenir les uns les autres, surtout dans les moments difficiles. Pour nos frères et sœurs musulmans et chrétiens, cette initiative est un message fort. Celui de la reconnaissance, du respect et de l'unité. Elle traduit l'engagement de l'État à accompagner les communautés dans leurs pratiques religieuses, tout en renforçant les liens sociaux entre tous les citoyens. Aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens se sentent non seulement soutenus, mais aussi honorés par ces gestes qui valorisent leur foi et leurs traditions. Durant la période, 61 sites sont choisis à travers le pays et 300 kits alimentaires seront distribués par jour et par site. Aussi, des prières et des bénédictions seront faites pour le pays. Les autorités maliennes assuraient en février dernier accorder 19 heures d'électricité par jour aux populations maliennes pendant le mois de Ramadan. Qu'en est-il de cette promesse 2 jours après le début de ce mois? Asetoumani Coulibaly a fait le tour de certaines zones pour s'enquérir de la situation. Reportage. Nous sommes à Torokrobougou. Ici, dans cette alimentation, la satisfaction est au rendez-vous. Oumar Bagayogo, responsable de la boutique, nous témoigne une grande amélioration énergétique dans son secteur. D'ailleurs, à notre arrivée, il avait l'électricité qui n'est partie qu'à 11 heures pile, après plus de 6 heures de présence. Il espère que cette amélioration soit continuelle. Courant se ka daminɛ depuis sɔgɔmada fɛ ka na fɔ wula fɛ fɔ ka don su la an bɛ courant sɔrɔ o la bon su fɛnɛ fɛ anw fɛnɛ fɛ yen kalabankɔrɔ fɛnɛ a bɛna daminɛla sɔgɔmada fɛ ka si ka tila ka fɔ ka tilen ka sɔrɔ k'a to a la a ma tigɛ bon fɔlɔfɔlɔ la an tun tɛ se ka minɛn minnu feere
ni sisan an bɛ ka se k'olu feere a daminɛ na parce que ni tun ye boisson ni jɛgɛ kɛ frigo la a bɛ décomposer a bɛ tiɲɛ mais sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ka fɛn o fɛn k'a la tiɲɛli tɛ ka don an kun fɔlɔ. À Sebenikoro, ce chef de famille va dans le même sens, assurant obtenir l'électricité plus de 6 heures avec moins de temps de délestage. Bon, vraiment pour le moment, depuis que nous avons la yɛlɛma donna an fɛ yan Sebenikoro yan wa. Vraiment parce que sisan courant bɛ temps min kɛ nali la a t'o kɛ tigɛli la wa. O kɔni yɛlɛma donna la yɛrɛ de. Ne kun ka calcul la an b'a sɔrɔ fɔlɔ mais 19 heures in na 24 heures kɔnɔ an bɛ min sɔrɔ sisan a ka ca 10 heures ye. A bɛ se ka tagali ɲɛfɛ yɛlɛma bɛ se ka don a la wa. Cependant, il faut souligner que les secteurs diffèrent par endroits, n'étant pas sur la même ligne. Par exemple, ici à Djikoroni Para, Ibrahim Diawara, tailleur, et Chaka Konaté, soudeur, ne bénéficient pas de l'électricité de la même manière, malgré qu'ils soient tous les deux dans la même zone. A t'o kɛ tigɛli la quoi. Bon n y'a jateminɛ kɛ a bɛ ɲini ka na se 3-4 jours ma ne ka jateminɛ kɔni bɔra a kan a bɛ ɲini ka se o ma. En réalité an kɔni ma foyi senti an ka niveau la donc a bɛ cogo min ka kɔrɔ an ka yɔrɔ la o tɔgɔ kelen don toujours hali an filɛ yɔrɔ min na sisan ne sigilen bɛ n ka télé de la courant tɛ yen an ka baara yɛrɛ kɛ bon a sɔrɔli an yɛrɛ bolo bi kɔni o ye lala ye an kɔni an sigilen bɛ yan n'an y'an sɔrɔ wagati min na an bɛ dɔ kɛ. N'o tɛ o ye 19 heures ko mun fɔ nin ye bon franchement an kɔni an y'a kuma mɛn an yɛrɛ ko an content na kosɛbɛ donc n'u sera k'a appliquer donc franchement a b'an arranger mais tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni an ma foyi senti fɔlɔ dɛ. Ces améliorations émanent notamment du projet intitulé Plan unique de l'énergie du Mali appuyé par les autorités de la transition. Un plan qui consiste à accorder 19 heures d'électricité par jour aux populations pendant le Ramadan dans le but qu'elles puissent assurer leurs besoins énergétiques. Le 18 février 2025, les responsables promettaient de ne ménager aucun effort pour relever le défi. En sus de cela, d'autres actions sont également entreprises pour améliorer la fourniture d'électricité. L'une d'elles est notamment la décision sur les nouvelles taxes adoptées. Par contre, à noter que ce changement positif du problème de délestage n'inclut pas certaines zones. Direction les États-Unis. À l'ambassade du Mali à Washington, une crise secoue actuellement. Le personnel local a observé une grève de 48 heures les 24 et 25 février 2025 pour dénoncer des abus de pouvoir, des intimidations et des licenciements abusifs imputés à l'ambassadeur Sékou Berté en poste depuis 2022. Au dire des grévistes, un cas particulier concerne un agent ayant reçu une lettre d'avertissement pour ne pas s'être rendu à l'aéroport accueillir l'ambassadeur alors qu'il était en congé annuel. Aussi, un autre agent a été licencié sans motif valable. Les revendications des grévistes incluent l'annulation du licenciement, la cessation des abus de pouvoir et l'établissement d'un environnement de travail serein. En réaction à cet arrêt de travail qu'il juge illégal et non autorisé, l'ambassadeur suspend le personnel local de ses fonctions pour une période de 6 mois à compter du 1er mars 2025. En Guinée-Bissau, une mission conjointe de la CEDEAO et de l'ONU avait été dépêchée pour aider le pays à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. Dans un communiqué diffusé ce dimanche 2 mars, la mission dit avoir quitté le samedi le pays au petit matin suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Embalo. Djeneba Samake. La mission déployée en Guinée-Bissau, conjointement par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, du 21 au 28 février 2025, avait pour objectif de soutenir les efforts des acteurs politiques et des autres parties prenantes afin de parvenir à un consensus sur une feuille de route en vue des élections législatives et présidentielles de 2025. Au cours de son séjour, la délégation a été reçue en audience par le président Embalo et a mené des consultations avec les autorités nationales, les acteurs politiques, les entités en charge de l'organisation des élections et la société civile, selon un communiqué en date du 2 mars 2025. Si la mission a salué l'engagement des différentes parties en faveur d'un dialogue politique, elle a également pris note des préoccupations exprimées par plusieurs acteurs.
Parmi celles-ci figurent des désaccords sur les réformes électorales et les conditions de participation au scrutin prévues pour 2025. Afin de formaliser ces consensus, la mission a rédigé un projet d'accord sur la tenue des élections et a commencé à les soumettre aux différentes parties prenantes. Alors que les discussions étaient en cours, la mission a été confrontée à des menaces d'expulsion de la part du président Umaro Sissoco Embalo, conduisant à son départ précipité dans la nuit du 1er mars. Cette expulsion intervient dans un contexte particulièrement sensible. Le 23 février, en pleine présence de la mission internationale, le président Embalo, au pouvoir depuis le 27 février 2020, avait unilatéralement fixé l'élection présidentielle au 30 novembre 2025, affirmant son intention de rester au pouvoir jusqu'à l'investiture de son successeur. Cette position contredit frontalement celle de l'opposition, qui réclame son départ dès le 27 février 2025, date d'anniversaire de son investiture, tandis que la Cour suprême a établi la fin de son mandat au 4 septembre. Malgré son expulsion, la feuille de route établie par la mission sera bientôt transmise au président de la commission de la CEDEAO, incluant des recommandations sur la manière de parvenir à un consensus national pour garantir des élections crédibles et transparentes. Après l'altercation entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à la Maison-Blanche, les alliés européens de Kiev tentent de trouver une alternative à un possible désengagement des États-Unis aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. Aminata Keïta. Ce sont plus d'une quinzaine de dirigeants européens soutenus par le Canada qui ont affiché dimanche leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie au cours d'un sommet. Les dirigeants européens ont convenu de la nécessité de tenter de conserver les États-Unis à leur côté. Paris et Londres ont proposé une trêve partielle d'1 mois en Ukraine. Je cite, « Il s'agit d'une trêve dans les airs, sur les mers et concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques », a détaillé le président français Emmanuel Macron. Cependant, cette trêve n'a pas encore fait l'objet d'un accord, a souligné le gouvernement britannique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé travailler avec ses alliés européens à des positions communes, je cite, « Ce que nous voulons obtenir et ce qui n'est pas négociable. Ces positions seront présentées à nos partenaires américains », fin de citation, a-t-il déclaré. Президент Трамп хоче закінчити війну, і він може, і в допомозі з Європою, з нами примусити Путіна закінчити війну. І я говорив, це буде для всіх невдача, якщо всі скажуть ceasefire. Змусять, наприклад, Україну без там серйозних гарантій безпеки сказати ceasefire. Уявіть собі, що через тиждень русські вб'ють нас, а наші будуть стріляти в їх бік. Абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло. І що це буде? Ce sommet est intervenu après que vendredi à la Maison-Blanche, une dispute ait éclaté entre le président Trump et Zelensky, où M. Trump a accusé son hôte du jour de s'être mis en très mauvaise posture et sommé de pactiser avec la Russie, faute de quoi les États-Unis le laisseraient tomber. Kiev exige des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu que Washington a jusqu'à présent refusé de lui accorder. En réponse, M. Zelensky avait écourté son séjour à Washington et l'accord sur une exploitation des minerais ukrainiens par les États-Unis qui devait être signé à cette occasion ne l'a finalement pas été, faisant encore monter la pression sur M. Zelensky qui s'est dit prêt à quitter son poste en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Du côté de la Russie, le pays a estimé que ce qui s'est passé vendredi à la Maison-Blanche a montré à quel point il sera difficile de trouver le chemin pour un règlement en Ukraine. Zelensky a démontré un manque total de diplomatie, a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Ainsi, les Européens cherchent une alternative à un possible désengagement des États-Unis aux côtés de l'Ukraine. 2 débats sans vote sont organisés aujourd'hui à l'Assemblée et demain mardi au Sénat sur la situation en Ukraine et la sécurité en Europe. Par ailleurs, selon l'AFP, l'Union européenne doit mobiliser 200 milliards d'euros dans un premier temps pour financer l'effort militaire de l'Ukraine. Ces 27 membres doivent par la suite porter leurs efforts de défense autour de 3% à 3,5% de leur produit intérieur brut contre 2% aujourd'hui. Un autre sommet est attendu jeudi à Bruxelles. Point final à ce 19:45. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.